Et comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours moi. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est l'heure est grave, c'est triste. Parce que je pense que tout ce temps, on est sur les réseaux, on parle aux gens, les gens ne cherchent pas à comprendre, les gens n'ont pas la crainte de Dieu, je ne sais pas pourquoi. Bah, hey, encore, on a une autre mauvaise nouvelle qui vient de se passer. Une jeune fille ghanéenne, influenceuse, qui avait 28 ans, qui cherchait à fêter son anniversaire, c'est 29 ans, donc elle a invité ses amis, comme toujours, ceux-là qu'on croit, ceux-là qui ont fait confiance, ceux-là qu'on appelle amis, ceux-là qui on partage tout avec, c'est ceux-là qui nous détruisent. Je ne sais pas combien de fois les gens vont comprendre. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde, parce que c'est dangereux, l'air est grave. Ce vilain garçon est la terre. Il travaille dur. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on doit aller contre lui? Quand est-ce qu'on va comprendre que même si les mauvaises idées, les mauvaises intentions nous viennent, qu'on doit lutter contre? Parce que à la fin de la journée, ce qui est vrai, c'est qu'on a une conscience, on a une tête. On a brain, on a quelque chose ici pour t'inquiéter. Ça nous donne quoi? De réfléchir. Quand les mauvaises idées nous viennent en tête, d'aller contre ce vilain garçon, lui dire, hey, non, je ne fais pas. Je vais vous dire une chose, nous sommes plus forts que lui. Dieu nous a créés comme ça, exprès. Il nous a créés plus forts que lui. On a le pouvoir. On a le pouvoir. Voilà pourquoi on dit qu'on a le pouvoir dans la langue, dans la bouche. On peut poster contre ça. On peut dire non, je ne fais pas. On peut se mettre à prier l'instant là où on a des mauvaises intentions qui nous viennent en tête. Parce que nous savions tous, nous sommes tous conscients que l'idée que nous est venue était mauvaise avant qu'on passe à l'action, n'est-ce pas? Mais la pauvre fille, elle a fait confiance à qui? Ses amis, aux personnes qu'elle a crues, qu'elle a invitées à son anniversaire, à cause d'une voiture qui n'est rien, quel que soit le prix, ça ne vaut pas la vie d'une personne. Même si on met tout l'or du monde, ça ne remplacera jamais la vie d'une personne. C'est ce que certaines personnes oublient en fait. La pauvre fille vous a invité à son anniversaire pour aller fêter l'anniversaire. Quelqu'un a profité pour empoisonner bien sa boisson, bien sa nourriture, et puis partir. Et attends, ils ont mis le truc qui prend du temps là, pour travailler dans son corps. Le temps elle va se rendre compte là, ça l'a fini. Ok, maintenant elle est partie. La personne qui a fait ça là, elle est contente. La personne est contente? C'est malheureux. Parce que la personne qui a fait ça là, tu ne sais pas si demain où on parle, ou dans une heure de temps après ça là, toi tu vas partir aussi, tu ne sais pas. C'est pas tous ceux qui vont. Hein. Il y a des gens, quand tu les fais partir là, leur âme revient pour toi. C'est pas tous ceux que tu finisses qui vont. Oui, ta vie peut être un enfer ici. Commencez ici avant de partir. Parce que quand tu fais ça là, quand tu finis avec une personne dans ta vie là, ce que les gens ne savent pas, une fois que tu as ça sur tes mains, ce truc rouge qui vient des humains là, que tu as ça sur tes mains d'un être humain là, que toi tu as terminé une personne là, ça sera comme une malédiction dans ta vie. Tu dois le faire, tu vas le faire. Ça sera une continuité jusqu'à ce que tu sois puni pour ça. Une fois que tu as commencé, hein, oui. Parce que quand tu n'as pas encore fait, tu peux te priver de ça. Mais une fois que tu as commencé, le sang est sacré. C'est sacré. Ça va te suivre. L'âme de la personne va te suivre. Toi, il y a combien d'âmes qui te suivent spirituellement? Réfléchissez à ça avant d'agir. Ceux qui ont le malheur plaisir de prendre le temps de faire le mal, j'ai pitié pour eux. En tout cas, que Dieu vous donne la bonne compréhension. La fille, elle est partie. Hein. Que son âme repose en paix. Mais toi qui as fait que tu es resté ici là, comment tu vas faire? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Et puis demain, quand tu vas partir là-bas, là, parce que nous tous on a appelé à partir, quand tu vas aller là-bas, là, ta place c'est l'enfer direct. Il n'y a pas de question.
Parce que Dieu nous l'a dit, même toi, même ton âme, tu n'as pas le droit de l'enlever, de la détruire. Parce qu'une fois que tu l'as faite là, tu iras l'enfer directement. À peu près raison, tu t'en vas prendre pour un être humain, une autre personne qui n'est pas de toi. Qu'est-ce que tu espères? Je ne sais pas. C'est pitoyable. Hein? De nos jours, on ne peut même plus faire confiance. Et je dis toujours, et c'est la réalité. Amitié, c'est ça qui a fait partir la fille aujourd'hui. À 29 ans. Ses propres parents, ils vont faire quoi? La pleurer derrière elle. Mais toi, tu as fait, tu es contente, right? Ou bien tu es content, whoever tu es. C'est triste parce que ton tour arrive. Tu peux jamais, ça veut dire que dans la vie, là, tout ce qu'on fait là, attends ton tour. Rien ne se perd, rien ne se transforme. Toute action qu'on pose, on paiera. Tôt ou tard, on va payer ici, on va le finir. D'autres même, ça commence ici avant d'aller là-bas. Donc, la honte, l'humiliation que tu ne veux pas, puis tu te caches pour faire le mal là, ça va te rattraper. Parce que vers ta fin là, c'est ce que tu seras exposé. Tes actions là, tu seras exposé de ça vers ta fin. Ta fin là, tu peux être humilié et puis exposé aussi. Et encore, le jugement chez Dieu là-bas, hein, tout sera exposé aussi. Hein. Ça ne sera pas qu'on va t'appeler, toi, ce peut-être. Tu seras demandé devant beaucoup d'âmes. C'est toujours l'humiliation. Donc, tu te caches pourquoi? Donc, expose-toi, fais-le. Comme tu es fier d'être méchant. Comme ça vous fait plaisir, ça vous fait plaisir de manigancer contre les autres. Ça vous fait plaisir de voir les autres souffrir. Ça vous fait plaisir de voir les autres malheureux. Parce que c'est comme si on est dans un monde où personne n'a le droit d'être heureux. Waouh! Où on va? On n'a plus le droit de montrer notre joie. On n'a plus le droit. Ça veut dire qu'on doit cacher notre bonheur, notre happiness. À cause de qui? Des mauvaises personnes. Même si on est heureux ou heureuse, on ne peut plus montrer. On doit cacher. On a eu bonheur, on doit cacher. On a eu bon homme, on doit cacher. On a eu bon business qui commence, on doit cacher. Donc tout doit être caché. On a fait enfant, on doit se cacher. Tout ce qu'on doit faire, on doit se cacher. À cause de qui? Vous? À cause de vous? C'est malheureux, hein? On n'est plus libre de se mettre à l'aise. La pauvre fille, elle faisait menuiserie. À pas être influenceuse là, elle partait travailler dur. Une femme qui fait menuiserie pour faire ses business. Elle s'est enrichie dans ça. Elle a pu s'en acheter une Land Rover dans ça. Elle n'est pas allée on n'a pas dit qu'elle allait se vendre comme les autres là. Elle a fait bonne action. Et puis on est venu terminer dedans. Bonne chance à la personne qui a fait ça. Hein. Bonne chance à vous. Parce que moi, je prie pour ces personnes-là. Eux pensent que quand je viens parler de malfaiteurs, ils pensent que je suis contre eux. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne suis pas Dieu pour juger quelqu'un. J'ai mal parce que ça fait pitié. Parce que je sais que vous allez payer vos actions. J'ai pitié. J'ai peur pour vous au contraire. J'ai pitié de vous au contraire. Je prie Dieu que vous ayez la bonne compréhension. Parce qu'à cet allure-là, où on va, c'est dangereux. Où le monde va, c'est pas bon. Ça veut dire que tu n'es plus libre d'avoir une amie ou un ami. Tu n'es plus libre d'expliquer ta vie, ton bonheur, ton réjouissement à quelqu'un ou quelqu'un pour que la personne va se réjouir pour toi. Non, c'est pas possible. Où allons-nous? C'est pas mieux, on va plus avoir ami alors. C'est pas mieux. Et même là encore, même dans la famille encore, tu n'es pas protégé. Où on va? Quand est-ce que vous allez comprendre que on n'est pas des ennemis, on est connectés, on est tous connectés. Dieu nous a tous envoyés ici, nous a tous connectés à l'univers. Quand est-ce que vous allez comprendre que l'action que toi tu poses, ce que l'intelligence que moi il m'a donné, il t'a pas donné. L'intelligence qu'il t'a donné à toi, il m'a pas donné. Le don qu'il t'a donné, il m'a pas donné. Le don qu'il m'a donné, il t'a pas donné. Quand est-ce qu'on va comprendre que personne ne peut prendre la chance de personne, personne ne peut prendre le don de personne, sauf si le grand Seigneur lui-même il est d'accord avec ça. Et ce qui n'est pas possible. Parce que nous tous on a venu avec quelque chose. C'est comme mes blueprints. Nous tous on a quelque chose qu'on doit se compléter avec. C'est pour ça que chacun de nous a différents métiers. C'est pour ça que chacun de nous a un don dans quelque chose. Ça dit que le don que toi tu as, tu peux moi m'aider avec. Moi mon don je peux t'aider avec.
C'est pour qu'on s'entraide. C'est pour qu'on se complète, mais pas pour qu'on se détruise. On se revient.